What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'un des unboxings que vous attendez le plus en cette fin d'année 2019. C'est bien évidemment les Nike Kyrie 6 que j'ai reçus très récemment et qu'on va unboxer ensemble. On va regarder un petit peu tous les aspects esthétiques de la paire. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, bien évidemment, parce que ça me donne de la force et ça m'aide à créer encore plus de contenu. Donc ce qu'on va retrouver sur cette boîte, ça va être des motifs au format un peu holographique avec un big swoosh qui va être positionné sur la partie haute de la boîte. Sinon, on va retrouver le logo de Kyrie, on va retrouver le terme Kyrie, on va retrouver bien sûr la mention Nike aussi, avec plusieurs couleurs. Moi, je trouve la boîte assez sympathique. Personnellement, au vu des différentes boîtes que nous a proposé Kyrie sur la Kyrie 4 et sur la Kyrie 5, on ne pouvait pas demander mieux que d'avoir une boîte un peu plus funky sur la Kyrie 6. Un autre point, franchement, j'étais hyper étonné de l'engouement que vous avez autour du modèle Kyrie. Je pense que les deux modèles en France qui génèrent le plus d'engouement, c'est le modèle Nike Kyrie et le modèle Nike LeBron. C'est ouf comment les gens sont hypés par les modèles Kyrie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir cop ce modèle. Comme je vous l'avais dit au départ, j'ai pas pu cop les modèles qui avaient été sortis le 11 novembre, tout simplement parce que les coloris ne me plaisaient pas. Moi, j'ai souhaité me positionner comme d'habitude sur un coloris assez sobre et on va le découvrir ensemble tout de suite. Du coup, on se retrouve de l'autre côté de la caméra et on a cette petite boîte, regardez, vous pouvez la voir un peu plus en détail avec le Nike de tous les côtés de la boîte. On a bien sûr les petits logos Kyrie qui n'ont pas changé, hein. Ça fait un moment qu'on a ce petit K avec les double I à l'intérieur. Donc là, on a plusieurs couleurs. De l'autre côté, pas grand chose hormis ce qu'on avait vu tout à l'heure. À l'arrière de la boîte, on a toujours ces petits motifs holographiques. On a bien évidemment notre 9,5 habituel Kyrie 6 et là vous avez un petit spoiler du coloris, on est sur du noir et blanc, de toute façon vous avez dû le voir sur la miniature. Taille 43, vous connaissez déjà et on va passer tranquillement à l'ouverture de la boîte. Let's get it! 3, 2, 1, c'est parti! Yes! Nouvelle Kyrie 6 dans un coloris très conventionnel, j'ai envie de vous dire, le noir et blanc hein, qui sort chaque année. Toujours. Franchement, à première vue, c'est pas ma paire préférée, hein. Soyons clairs, soyons transparents. C'est pas la paire que j'ai le plus appréciée cette année, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir unboxer une autre paire. Là, on a un nouveau modèle Kyrie. Je vois beaucoup de similitudes déjà avec la Yeezy. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo où je faisais un comparatif entre les deux modèles. Mais là, on a pas mal d'influence des anciennes Kyrie. Vous savez les signes que Kyrie apprécie particulièrement, hein. On a la petite main avec l'œil, on a l'œil sur la semelle, on a le petit triangle sur le scratch, plein de petits signes hein, qui vont être propres à Kyrie. Alors toujours un peu bizarre, hein, ça fait penser au délire conspirationniste, mais bon, nous on s'en fout, on est là pour tester la paire et on repasse de l'autre côté de la caméra. Du coup, on l'a en main, cette nouvelle Nike Kyrie 6 hein, que Kyrie Irving a déjà porté en NBA depuis le début de la saison. On l'a vu porter plusieurs coloris plus ou moins sympas les uns que les autres. Et finalement, ce que je peux dire sur la paire et mes premières impressions, c'est que malgré l'effet un peu massif qu'elles peuvent dégager, et notamment avec le scratch, vous connaissez déjà, je trouve qu'elles ont quand même un effet assez compact. Finalement, il fallait s'en douter parce que Kyrie est un meneur de jeu, a besoin que la paire serre bien son pied. Et d'ailleurs, c'était le cas avec les Kyrie 5 où il y avait pas mal de soucis, où la paire taillait très serrée. Du coup, j'ai pas pris de risque encore une fois, j'ai pris mon 9,5. Franchement, ce que je peux remarquer sur la paire, c'est qu'elle dégage pas un aspect ultra premium. Alors oui, vous allez me dire qu'elles sont commercialisées à un prix de 130 €, c'est un fait, mais au-delà de ça, je trouve qu'on ressent pas que la qualité de fabrication est au summum de ce qu'elle pourrait être. Ce que je remarque aussi à première vue, c'est le renforcement au niveau de l'orteil. Donc là, on a vraiment un empiècement qui a été ajouté qui va venir sécuriser cet aspect-là, et on sait que sur les Kyrie, ça s'arrachait assez facilement, notamment sur la Kyrie 5 où on avait pas mal de joueurs qui s'étaient arrachés la partie avant de la paire. Là, on a vraiment un renfort, donc je pense qu'ils ont pensé à cette amélioration là. Au niveau de l'amorti, il n'y a pas eu réellement de changement puisque finalement on garde le Zoom Air Turbo qui marchait plutôt bien. On ressentait ce retour d'énergie, que ce soit sur les mouvements brusques, sur les mouvements latéraux, donc là il n'y a pas de débat. Ce qui a été rajouté et le point le plus clivant sur cette paire finalement, c'est ce big scratch qui est un peu l'alternative au fly trap qui avait été utilisé sur la Kyrie 5. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet dans l'idéal de pouvoir maintenir de manière personnalisée la partie centrale du pied, ce qui n'était pas le cas sur les Kyrie 5. Je suis pas trop fan des scratchs comme ça parce que ça donne un aspect un peu plus massif à la paire et c'est pas trop mon kiff. Alors ce que je vous propose avant toute chose, je vais aller enfiler ces nouvelles Nike Kyrie 6 et je vous donne mes premières impressions sur le modèle au pied. C'est parti!
Bon, clairement au niveau de la taille, ces KRI 6, elles sont toujours aussi serrées, hein, donc partez sur une demi-taille au-dessus minimum, parce que clairement, scratch pas scratch, fly trap pas fly trap, je suis assez serré. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je me sens pas trop serré non plus, mais juste assez pour se sentir en sécurité. En tout cas, elle conviendra comme d'habitude à ceux qui souhaitent être le plus proche du revêtement possible. On n'a pas d'espace libre, c'est-à-dire que mon pied remplit tous les espaces possibles sur ces KRI. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites images de la KRI 6 portée au pied et on se revoit juste après. Yay, on est de retour, cette fois-ci avec la KRI 5 à ma gauche et la KRI 6 à ma droite, tout simplement pour vous faire un petit comparatif des deux. Alors au niveau de la taille, portée, j'ai pas ressenti de grosses différences. Donc pour ceux qui ont la KRI 5 et qui ont un petit coup de cœur pour la KRI 6, n'hésitez pas, c'est à peu près la même chose quand on les porte au pied. En revanche, moi clairement, si je devais donner un avantage au même stade, c'est-à-dire au lancement de la paire, je donne un petit avantage à la KRI 5. J'ai été beaucoup plus conquis par le modèle et je trouve qu'il y a pas mal de choses sur la KRI 6 qui sont reprises des anciens modèles. Non pas que c'est bien, mais je trouve que c'est toujours cool d'avoir de la nouveauté, une nouvelle innovation, un nouveau truc. Clairement, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, que ce soit les petits K et les petits I que vous voyez sur la languette, que ce soit les motifs en relief sur la partie arrière, que ce soit bien évidemment la semelle extérieure colorée et surtout qui va venir remonter sur les côtés. Finalement, je la qualifierais plutôt comme une KRI 5,5 qu'une KRI 6, puisque finalement Nike a fait une petite mise à jour de ce qui a été fait sur la KRI 5 qui a extrêmement bien fonctionné cette année. J'ai hâte de voir les différents coloris qui seront proposés sur ces KRI 6, les différentes collaborations. On a pu voir la KRI 5 avec la collab Bob l'éponge notamment. Là, j'espère qu'on aura aussi pas mal de choses sur ces KRI 6 qui vont rendre un peu cette chaussure mythique et unique, parce que là, sur un coloris black and white comme on a là, franchement, il n'y a pas énormément de différence, hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez la KRI 6? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est plus ou moins une mise à jour de la 5? Je vous laisse tout me dire en commentaire. J'ai hâte de voir les différents coloris et les différentes collaborations qui seront proposées sur cette KRI 6. À date, il y a eu les 11 coloris vis-à-vis des 11 villes, mais je pense et je suppose qu'il y aura d'autres collaborations tout au long de l'année. Ces KRI 6 sont proposées au tarif de 130 €. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Elles sont disponibles bien évidemment sur la boutique Nike.fr. Et puis, on va se retrouver d'ici une semaine ou deux pour le test performance de ces Nike KRI 6. D'ici là, je vous invite à rester branchés et à me suivre sur mon compte Instagram que je mets juste ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!